Ok, bonjour, bonsoir, je ne sais pas l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo, c'est encore et toujours Olivier Dunette, en direct de MTG Arena, Magic the Gathering Arena, Magic l'Assemblée l'Arène en français, j'espère que vous allez bien. Nous sommes le vendredi 6 juin, il est 6h30 du soir, et je continue à jouer dans la Magic, voilà, après ma précédente vidéo, et je joue avec les decks d'initiation. Donc ce sont 10 decks, vous voyez, 1, 2, là ils sont en grisé parce que voilà, il faut que j'aille, voilà. Voilà. Donc il y a 10 decks bicolores, il y a un deck bicolore bleu-vert, il y a un deck bicolore blanc-vert, un deck bleu-noir, un deck blanc-noir, etc., etc. Et on peut tester tous ces decks, donc ils font 60 cartes, dont 24 terrains, 40% de terrain toujours. Et comme ça permet de se familiariser avec les différents types de magie et de voir comment ces types de magie combinés peuvent faire des effets assez dévastateurs. Donc dans ma précédente vidéo, j'ai joué 3 parties avec l'attaque de chat. J'ai fait 3 parties, j'en ai perdu une, j'en ai gagné 2 de manière très rapide. Et là j'ai envie de jouer la puissance de la Légion, un deck bicolore blanc-rouge. Donc il y a 3 anges, il y a 7 gobelins, 7 humains, 24 terrains, etc., etc. Je vois que mes cartes, le plus gros de mes cartes nécessite entre 1 point à 3 points de mana pour être invoqué. Donc c'est un... Voilà, le jeu avec la mana rouge, la magie rouge, en général ce sont des gobelins qui se multiplient. Donc un gobelin c'est une créature 1-1 en général, sinon ça peut être une 2-1 ou une 3-1, mais en général c'est une 1-1 ou une 2-1. Et elle se multiplie à l'infini, enfin pas à l'infini, mais elle pullule, on va dire qu'elle pullule. Et c'est comme les fourmis rouges, quand il y en a 3 ça gratte, quand il y en a 20 ben, ça détruit. Donc voilà, donc j'ai des gobelins, j'ai 3 brandons fanatiques, une créature à 1 célérité, sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. J'ai l'éclair explosif, j'en ai en double. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Si ce sort a été kické, il inflige 4 blessures à la place. Kick, c'est vous pouvez payer un coût supplémentaire au moment où vous lancez ce sort. J'ai 2 gobelins hystériques, 1-1. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez payer un mana rouge. Si vous faites ainsi, une créature cible ne peut pas bloquer ce tour-ci. J'ai des créatures blanches, donc comme la maréchale, aile du Levant, une 2-2 vol. Et pour 5 mana dans un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus 1 jusqu'à la fin du tour. Posture valeureuse. Choisissez une créature ciblée avec un indestructible jusqu'à la fin du tour. Donc indestructible, ça veut dire ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'on ne peut pas la tuer, même si on lui fait 50 points de dégâts, elle ne meurt pas. Donc une créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour, ou détruisez une créature ciblée de l'endurance supérieure ou égale à 4. Etc. 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 Donc je vais pas vous faire toutes les cartes. Je choisis puissance de la Légion. Je fais envoyer le deck. Et là je joue. Donc il y a 3 parties à faire. Quand on gagne au bout de 3 victoires, on gagne une cosmétique mystère. Un cosmétique mystère, la cosmétique c'est les illustrations. Voilà. C'est pour avoir des illustrations de cartes plus belles. Bon voilà. Donc on va jouer avec la puissance de la Légion en deck d'initiation. Une première partie. Et je joue contre Goliath. Enchanté, moi c'est Lightning Wave, Alchimiste accompli, s'il vous plaît. L'adversaire joue en première. J'ai 2 plaines, donc 2 mana blanches. J'ai la Cordillère marquée des vents. Un terrain bicolore blanc-rouge. Ce terrain arrive engagé. Quand ce terrain arrive, vous gagnez un point de vie. J'ai Croisé d'Audric en double exemplaire pour 3 mana dans moins un blanc. Une créature 0-0, mais la force et l'endurance de la Croisée d'Audric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Donc plus je vais contrôler de créatures, plus mes Croisées d'Audric vont gagner en statistiques. Pour 5 mana dans le moins de blanc, j'ai l'Ange d'Acera, une 4-4 vol vigilance. Et pour 2 mana dans un rouge, j'ai le Gobelin Calcino Trancheur, une 2-1 saccage. Au début des autres étapes de fin, si vous attaquez ce tour-ci, un jeton de créature, un rouge gobelin. Et je garde ces cartes. J'ai de la mana pour invoquer toutes mes créatures. Mon sergent premier, il pose un marais. Moi, j'ai joué une plaine.
Il faut 3 points de mana pour invoquer le croisé d'Odric. L'adversaire joue un deuxième mari, il invoque la gastronome vampire, une 2-2. À chaque fois que cette créature attaque, vous pouvez sacrifier une autre créature. Si vous faites ainsi, piochez une carte et cette créature ne peut peut-être pas être bloquée ce tour-ci. Je pioche une montagne, je joue une deuxième plaine. Au tour prochain, je jouerai une montagne, je pourrai jouer la croisée d'Odric. Mon adversaire attaque. Il sacrifie la créature. Voilà, il me fait 2 points de dégâts. Il a posé un terrain, il a gagné un point de vie. Il a posé un terrain bicolore noir-vert. Donc il a un deck bicolore noir-vert. À moi, je joue une montagne. Et je peux jouer croisé d'Odric, gobelin calcino-trancheur, cavalerie excardienne, une 2-2, gobelin hystérique, à chaque fois que cette créature attaque. Et je vais faire croisé d'Odric. Non, je vais faire... Je vais faire la cavalerie, je vais invoquer la cavalerie excardienne. Une 2-2, une créature ciblée acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Ça c'est si on l'engage. Hein. Donc ma créature a l'invocation, elle a un halo sur elle. On a ça invoque le réceptacle infernal quand cette créature meurt. Donc il a sacrifié sa créature, donc sa gastronome vampire n'a pas pu être bloqué. Il a pioché une carte, une forêt, il a 4 points de mana. Il a invoqué le réceptacle infernal. Quand cette créature meurt, si ce n'était pas un démon, on renverra sur le champ de bataille sous le contrôle de son propriétaire avec 2 marqueurs +1/+1 sur elle. C'est un démon en plus de l'autre type. Donc il a une 2-2 et une 4-3. À moi, je pose dans le terrain. Je gagne un point de vie, 17-21. Je peux jouer la maréchale, aile du Levant. Une 2-2 vol. Et je peux jouer le gobelin hystérique, une créature à 1. Voilà. Et je n'attaque pas parce que j'ai une 2-2 en face, il a une 4-3, donc il me détruit ma créature. Donc suivant. Pas d'attaque. Et je termine le tour. 17-21. 4 points d'écart, c'est rien, 4 points d'écart en Magic. Ça peut être rattrapé très très vite. Il réinvoque le squelette réassemblable. Il est rassemblable parce que pour 2 points de mana dans au moins un noir, renvoyez sur le champ de bataille, engagez cette carte depuis votre cimetière. Donc elle arrive, elle est engagée. Il lui reste 2 points de mana. Il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 2 points de mana. Non, on va passer aux attaquants. Il attaque avec 2 de ses créatures. Il détruit ça à 1. Donc il pioche une carte. Sa gastronome vampire ne peut pas être bloquée ce tour-ci. Donc il a une 4-3. On va passer au bloqueur. J'ai bloqué sa 4-3 avec ma 1 et ma 2-2. Comme ça je lui fais 3 points de dégâts, il meurt. Je vais prendre 2 points de dégâts par le gastronome vampire. On passe aux blessures. Voilà. Sa créature n'est pas morte. Il a invoqué le limon nécrophage, une 2-2. Pour un mana vert, exiler une carte ciblée d'un cimetière. Si c'était une carte de créature, mettez un marqueur +1/+1 sur cette créature et vous gagnez un point de vie. À moi de jouer. Alors je n'ai plus de terrain. Je peux jouer la croisée d'Odric. Une 2-1. Je peux la jouer 2 fois. Donc ce sera 2-3-3. Je peux jouer le gobelin calcino-trancheur, une 2-1. À chaque fois que vous avez attaqué, au début de votre étape de fin, si vous attaquez ce tour-ci, créez un jeton de créature à un rouge gobelin. Et éclair explosif. L'éclair explosif inflige 2 blessures à n'importe quelle cible. Si ce sort a été cliqué, il inflige 4 blessures à la place. Donc on va faire un éclair explosif. Alors, je vais faire 2 dégâts à son limon nécrophage, il meurt. Et je peux jouer la croisée d'Odric.
Une 2-2 qui va passer à 3-3 bientôt. J'attaque avec ma 2-2. Je lui fais 2 points de dégâts. 15 à 19. On va reverser sa main. Il réfléchit, il a 4 points de mana, il peut invoquer une créature avec un coup de mana d'invocation de 4 points de mana. Il invoque la fileuse d'âme 4-3 portée. À chaque fois qu'une autre créature non jeton contrôlée meurt, vous pouvez révéler les cartes du dessus de la bibliothèque jusqu'à ce que vous etc., etc. Il attaque avec ça 2-2. Est-ce que je bloque? Allez, je bloque. Nos 2 créatures meurent. À moins qu'il booste sa créature. Il va voir sa main, peut-être qu'il a boosté sa créature. Voilà, il... Non. Il vient de réévoquer Gastronome Vampire. À moi, je pose une peine. Et je peux jouer l'Ange Serra. Une 4-4. Et je n'attaque pas parce qu'en face, il est à la portée. Il a une 4-3, moi j'ai une 2-2. Ma 4-4 a le mal d'invocation, elle ne peut pas attaquer ce tour-ci. J'ai ma 2-2. Si j'attaque, il bloque avec sa 4-3 portée et je perds une créature. Donc je n'attaque pas. Il faut savoir ne pas attaquer dans Magic parfois. C'est pas un jeu de bourrin, on n'attaque pas à tous les tours, c'est pas vrai. On a ça invoque le squelette réassemblable en 2 exemplaires. Il attaque avec sa 3-3, il va sacrifier une créature. Voilà, sa 3-3 ne peut pas être bloquée. 12 à 19. Il révèle la grande guivre à aiguille, une 7-7 piétinement, donc une grosse créature. À chaque fois qu'une créature contrôlée inflige des blessures de combat pendant votre tour, mettez autant de marqueurs plus 1 sur elle. Donc une carte très dangereuse. À moi de jouer. Allez, je vais jouer, hop. Je joue l'armure céleste. Donc, quand cet équipement arrive, attachez-le avec une créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature acquiert la défense talismanique qui est l'indestructible jusqu'à la fin du tour. La créature gagne plus de plus 0 et elle vole. Donc, on va mettre ça. On va mettre ça sur ma... Allez, sur ma 2-2. Qui deviennent 4-2 et je peux jouer le gobelin Calcino trancheur. 2-1. Je joue le maréchal du Le Mans parce qu'elle est indestructible. Et je ne joue pas mon Ange de Serra, je le garde en réserve. Donc est-ce qu'il bloque? Il devrait bloquer, il ne bloque pas. 12 à 15. Comme j'ai attaqué, j'ai créé un jeton rouge gobelin 1. À mon adversaire de jouer, il pose la garde du cycle, une 3-4, morbidité. Au début de votre étape de fin, si une créature est morte ce tour-ci, choisissez l'un, vous gagnez 2 points de vie, vous piochez une carte et vous perdez 1 point de vie. Une pioche de cartes, une attaque avec sa 3-3. 9 à 15, 9 à 14. C'est encore à lui de jouer. Il a révélé le comédien circonspect 3-1 et un terrain. Il les a mis de côté. À moi, je pose une montagne et je pose le croisé d'Odric. Donc la force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures que vous contrôlez. J'ai 4 créatures, donc ça va être une 4-4. Et comme c'est une 5e créature, maintenant c'est une 5-5. Donc je vais attaquer. J'attaque avec ma 4-2, j'attaque avec ma 4-4, j'attaque avec ces 2 créatures. Il devrait bloquer ma 4-2 avec sa 4-3, il ne bloque pas. 9 à 6. Je crée un jeton gobelin parce que j'ai attaqué ce tour-ci. À mon adversaire de jouer. La partie est serrée, 3 points d'écart. On a ça réfléchi. Il ouvre sa main.
Il attaque avec sa 3-3. Il détruit une de ses créatures, donc sa créature ne peut pas être bloquée. Il m'attaque 6 partout. Et il invoque le Banshee tragique, une 5-3. Il détruit une de mes créatures. Il invoque le sacre vampirique. Je pose une plaine. Donc ça, Banshee tragique, morbidité, quand cette créature arrive, une créature ciblée qu'un adversaire contrôle gagne -1/-1 jusqu'à la fin du tour. Donc une 5-3, une grosse créature. Et il a fait sacre vampirique, un enchantement pour 2 mana dans le noir, sacrifier une créature ou gagner 1 point de vie, vous piochez une carte. Donc à moi de jouer. Allez, j'active ma maréchale d'aile du Levant. Les créatures gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Et j'attaque avec tout. Et il concède la partie. 16 minutes de jeu. Une partie assez longue. Avec du suspense. Il n'y avait plus que 6 points de vie partout. J'ai réussi à gagner. Donc je suis content. Donc une partie jouée, une partie gagnée contre Goliath. Donc je m'appelais David. Il s'appelait Goliath. Voilà. Tout est dit. Je récupère 100 pièces d'or et 25 points d'expérience. J'ai fait une victoire. On continue à jouer. Et je me bats contre Ohara PTMP. Il fait un peu peur. Il n'est pas très beau. C'est l'adversaire en premier. Alors j'ai une plaine, donc une mana blanche. J'ai une montagne, donc une mana rouge. J'ai la porte de la guilde de Boros. Ce terrain arrive engagé. Ajouter un mana rouge ou un mana blanc. Donc un terrain bicolore. Pour 2 mana dans un noir, dans un blanc, dans au moins un blanc, j'ai posture valeureuse. Un éphémère. Choisissez l'un. Une créature ciblée acquiert l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Ou détruisez une créature ciblée d'endurance supérieure ou égale à 4. Pour 2 mana dans au moins un blanc, j'ai renfort résolu une créature à un flash. Le flash, en fait, c'est une créature avec le flash peut être lancée à tout moment comme un éphémère. Quand cette créature arrive, crée un jeton de créature à un blanche soldat. J'ai la croisée d'Odric en double exemplaire. Pour 3 mana dans au moins un blanc, la force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. Donc j'ai les cartes blanches. J'ai de la mana blanche, de la mana rouge, je garde ces cartes. Je salue mon adversaire. Une espèce de robot qui... Il y a un robot qui nous regarde. À moi de jouer. Je pioche une plaine. Je pose une plaine. Je pioche et je pose une plaine. Mon adversaire pose une montagne. Il a 2 points de mana. Il invoque la cavalerie Axe Gardien, une 2-2. À moi de jouer. Je joue une deuxième plaine. On va ranger la montagne. Et je peux jouer la posture valeureuse. Le renfort résolu. Donc je fais le renfort résolu. Je crée un jeton de créature, un blanc sur là. Donc j'ai 2 créatures sur le champ de bataille. 2-1-1. Lui il a une 2-2 en face. Il pose un terrain bicolore rouge-vert. Donc il a un deck bicolore rouge-vert. Je pose une montagne. Je peux jouer. Je peux jouer la croisée d'Odric. Allez, je joue la croisée d'Odric. Ça va être une 3-3 puisque j'ai 3 créatures sur le champ de bataille. Je n'attaque pas. En face il a une 2-2. J'ai 2-2-1. J'ai 2-1-1 active. Il fait le baron dévastateur, il détruit ma créature. Il pioche une carte, même partout, il a 5 cartes. J'en ai 5 aussi. Il invoque la Scoriggle géante, une 4-3, piétinement. Les joueurs ne peuvent pas gagner de points de vie. Donc ça c'est difficile. C'est une 4-3. Je pourrais diminuer ses points de dégâts en la bloquant, mais j'ai pas envie j'ai pas envie de perdre mes 2 créatures, donc je ne bloque pas, je prends 4 points de dégâts.
16 à 20. Je pose une montagne. Je peux jouer la croisée d'Audric qui sera une 3-3. Le Brandon Fanatique. Le Maréchal Aile du Levant, une vol de 2. Et je joue la croisée d'Audric, une 3-3. Et je joue le Brandon Fanatique, une 1-1, célérité. Ces créatures sont engagées. Donc j'attaque avec mes 1-1. J'attaque avec mes 1-1. J'attaque avec 2 de mes 1-1. Je bloque. Je garde ma 4-4 pour bloquer sa 4-3 et ma 1 pour bloquer sa 2-2. Donc je lui fais 2 points de dégâts. 16 à 18. Mon adversaire vers sa main. Il invoque le soulèvement de Garruk, un enchantement. Quand cet enchantement arrive, si vous contrôlez une créature de force supérieure ou égale à 4, piochez une carte. Les créatures que vous contrôlez ont le piétinement. À chaque fois qu'une créature avec une force supérieure ou égale à 4 que vous contrôlez arrive, piochez une carte. Donc ça c'est une carte très très dangereuse. Je pose un terrain. Je peux jouer la Maréchale Aile du Levant ou Vétéran Intrépide, une 2-2. Je joue le Vétéran Intrépide. À chaque fois que cette créature attaque, les créatures que vous contrôlez gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Je peux sacrifier le Brandon Fanatique. Il inflige une blessure à n'importe quelle cible. Suivant au combat. J'attaque avec ma 5-5. Il devrait bloquer avec sa 4-3. S'il ne bloque pas, il prend 3 points de dégâts dans la tête. Est-ce qu'il bloque? Il ne bloque pas. 16 à 13. L'écart se resserre. Adversaire poche, Alana et Elana, partenaires. Une 2-3. Initiative portée. Au début du combat, pendant votre tour, mettez X marqueur +1/+1 sur une autre créature ciblée que vous contrôlez. X étant la force d'Alana et Alena. Donc 2, donc ça fait. Il va mettre 2 marqueurs +1/+1 sur une créature. Cette créature acquiert la célérité jusqu'à la fin du tour. Donc là, on rigole pas du tout. On rigole pas du tout de chez du tout. Elle a le piétinement comme toutes ces créatures. On va passer au combat. Donc elle va mettre 2 jetons +1/+1 sur sa 4-3. Sa 4-3 passe à 6-5. Et il va attaquer. On passe aux attaquants. Il attaque avec sa 6-5. On passe au bloqueur. Je vais bloquer avec ma 5-5. Je ne peux pas bloquer avec ma 5-5, je ne comprends pas pourquoi. Donc je vais faire 1 et 2, 3, 4. J'ai bloqué sa 6-5 avec toutes mes créatures. Sauf ma 5-5. Voilà, donc à moins qu'il booste sa créature. Non, on passe aux blessures. Sa créature va mourir. Voilà, 15 à 13. On a une 1. Je vais jouer la Maréchale Aile du Levant, une 2-2 vol. Et pour 4-5 mana dans un blanc, les créatures contrôlées gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Donc est-ce que je peux jouer ça?
que je peux activer la capacité. Il me faut 5 points de mana. Je n'en ai que 4. Est-ce que je fais la posture valeureuse? Il a le soulèvement de Garruk. Allez, je vais jouer une créature ciblée qui a l'Indestructible jusqu'à la fin du tour. Lui, il a la portée, donc j'ai joué ma main. J'ai joué sur ma maréchale et elle du Levant. Je ne peux pas attaquer avec elle, je ne sais pas pourquoi. Elle a le mal d'invocation. J'ai une 2-2. En face, il a une 2-3. Donc je n'attaque pas. 15 à 13. Rien n'est joué. Mon adversaire regarde sa main. Il invoque le géante. Ratis social, piétinement porté 4-3. Il a boosté sa créature, c'est une 6-5, piétinement porté. Je suis mal. Si je bloque avec mes deux créatures, je n'ai plus de créatures sur le champ de bataille et il m'inflige quand même... 6 points de dégâts. Allez, je ne bloque pas. Tant pis. 9 à 13, 4 points d'écart. Je pioche un terrain bicolore rouge-blanc. Je gagne un point de vie. 10 à 13. J'ai activé la capacité de mon maréchal à du Levant. Mes créatures gagnent plus en plus jusqu'à la fin du tour. Donc sa 6-5 est engagée. Il reste sa 2-3 et sa 2-2. J'attaque avec les deux. Il devrait bloquer. Il ne bloque pas. 10 à 7. J'aurais bloqué à sa place. Il pose une forêt. Son géant... sa géante raticienne passe à 16-7. Ah là il me détruit là. Là il me détruit. Moins 10 à 7. Rien à dire. Alors il a eu une géante ratisse au ciel, 16-7. Elle avait 4 marqueurs plus 1 sur elle. Donc c'était une 12-3. Elle est passée à 16-7. Voilà. Donc en fait, il avait une créature. Sa créature avait une force supérieure égale à 4. Donc il a pioché une carte. Les créatures contrôlées en piétinement, à chaque fois qu'une créature avec une force supérieure égale à 4 contrôle arrive, piocher une carte. Donc je ne sais absolument pas comment il a fait pour booster sa créature à 7-7, à 16-7. Mais bon, voilà, une partie. Donc 2 parties jouées, 28 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. 2 parties jouées, une partie gagnée, une partie perdue. On fait une 3e partie. Je joue contre Chronique, une femme. L'adversaire j'en promets. Alors j'ai 2 plaines, donc 2 manas blanches. J'ai l'armure céleste pour 3 manas dans un blanc. Flash. Vous pouvez lancer un sort avec le flash à tout moment. Vous pourriez lancer un éphémère, c'est-à-dire tout le temps. Équipement. Vous pouvez payer le coût d'équipement pour attacher ce permanent à la créature ciblée que vous contrôlez. N'attachez l'équipement que lorsque vous pourrez lancer un rituel. Quand cet enchantement arrive, attachez-la à une créature ciblée que vous contrôlez. Cette créature acquiert la défense talismanique et l'indestructible jusqu'à la fin du tour. Défense talismanique, c'est un joueur ou un permanent avec la défense talismanique ne peut pas être la cible de sorts ou de capacités que vos adversaires contrôlent. Indestructible et indestructible, ça c'est léger. La créature équipée gagne plus 2/+0 avec le vol. Et donc pour invoquer cette créature, il me faut 3 manas dans au moins un blanc. Et pour l'équiper, il me faut 4 manas dans au moins un blanc. Ensuite, pour 4 manas dans au moins un blanc, j'ai lâché les chiens, créé 4 jetons de créature 1, un blanc chien. Pour 5 manas dans au moins 2 blancs, j'ai l'ange de la Serra, une 4/4 vol vigilance.
Pour un mana rouge, j'ai le Brandon de Fanatique, célérité 1-1. Sacrifier cette créature, elle inflige une blessure à n'importe quelle cible. Et pour 2 mana dans moi en rouge, j'ai le char à dragon en rituel, créer 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Allez, je garde ces cartes, en espérant piocher de la mana rouge bientôt. Je salue mon adversaire. Mon adversaire va jouer en premier. Elle réfléchit. Une espèce de chat qui nous regarde, un chat violet. Tout poilu. Un vieux chat. En fin de parcours, en fin de vie. Mon adversaire réfléchit. Si elle réfléchit trop, il va y avoir un sablier qui va se mettre en route. Non, elle pose une plaine. Et elle invoque le faucon de guérisseur, une créature 1, vol, lien de vie. À moi, j'ai joué une montagne. Comme ça, je peux jouer le Brandon de Fanatique. Une célérité 1-1. Célérité, donc elle peut attaquer à ce tour. Je sacrifie cette créature. Elle va faire un point de dégâts à son faucon de guérisseur. Donc son faucon de guérisseur passe à 1-0, il meurt. Voilà, aucune créature sur le champ de bataille, 20 partout. La partie n'a pas commencé. Maintenant, ça réfléchit. Elle a des cartes stylées. Elle regarde sa main. Il n'y a peut-être pas de terrain, sinon elle jouera un terrain. Ah, elle joue un terrain, une île. Donc elle a un deck bicolore blanc-bleu. Moi je pose une plaine. Je peux jouer la char à dragon, créer 2 jetons de créature 1 rouge gobelin. Allez, c'est parti. Voilà, j'ai 2 jetons de gobelin 1. On va ça faire le marin spectral. Une créature 1, vol. Encore à elle de jouer. Il lui reste 2 points de mana. Elle peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 2 points de mana. Je ne sais pas comment elle a fait pour invoquer son marin spectral. Elle invoque un terrain engagé. Bicolore blanc-bleu. Elle regarde la carte du dessus de sa bibliothèque. Elle peut la laisser au-dessus ou la mettre en dessous de sa bibliothèque. Elle réfléchit. Elle réfléchit beaucoup, je trouve. Elle laisse la carte au-dessus de sa bibliothèque. C'est encore à elle de jouer. Elle attaque. Elle a le vol, je n'ai pas le vol. Elle invoque la jeune Valkyrie, vol 1-3. Je pose une plaine. Je peux faire la surprise Goblin. Choisissez l'un. Les créatures contrôlées gagnent plus 2, plus 0 jusqu'à la fin du tour. Ou créez 2 jetons de créatures 1 rouge gobelin. Donc lui, il a 2 créatures volantes. Allez, je crée 2 jetons de créatures gobelins. Voilà. Comme ça, j'en ai 4. J'attaque avec les 2 actifs. Est-ce qu'il va bloquer? Est-ce qu'elle va bloquer? C'est une femme. Elle a 20 points de vie. Je pense qu'elle ne va pas bloquer. Si elle bloque avec ça, 1-3. 19 partout. Elle gagne un point de vie. 20 à 19 à 20. Elle attaque avec ses 2 créatures volantes. Elle me fait 2 points de dégâts. 17 à 20. À moi, je pioche une plaine. Je peux faire lâcher les chiens. Ou l'ange de la Serra. Je fais l'ange de la Serra, une vol 4-4. Vol vigilance. Ah, je n'ai pas assez de mana. Et je joue là. Je ne sais pas quoi jouer. Je vais jouer lâcher les chiens. Je crée 4 jetons de créature 1 blanc chien. Donc j'ai 7 créatures sur le champ de bataille. Voilà, le temps que l'ordinateur se bouge les fesses.
Non, ça réfléchit. Elle peut lancer un contre-sort. Non. On a ça réfléchit. Elle a 3 terrains non engagés. Elle peut invoquer une créature avec un coût d'invocation de 3 points de mana. Elle ne le fait pas. J'attaque avec mes 3 gobelins à 1. Je fais 3 points de dégâts. Elle regarde sa main. Voilà, 17 partout. Voilà, ça réfléchit. Elle réfléchit beaucoup. Hein. Il lui reste 3 cartes en main, moi aussi. J'ai 4 terrains, elle a 4 terrains. Elle a 3 terrains non engagés, donc elle peut invoquer une créature avec un coût d'invocation de 3 points de mana. Le chat fait sa toilette. Il a l'air au bout de sa vie, ce chien. Voilà, comme mon adversaire ne joue pas assez rapidement, il y a un sablier qui se met en route. À la fin de son sablier, vous voyez en haut à gauche, il y a un sablier de réserve, donc elle aura un autre sablier. Et si au bout de ce deuxième sablier, elle ne joue pas, elle passe le tour. Voilà, quand on joue contre un joueur humain, le temps est limité. Quand vous jouez contre l'intelligence artificielle de Magic, vous pouvez prendre 5 minutes pour prendre une décision, il n'y a pas de problème. Quand vous jouez contre un humain, il y a un temps limité. Donc elle a pioché une carte, 17 partout. Elle a 2 créatures volantes, une à 1, une à 3, toutes 2 dégagées. Elle peut m'attaquer, me faire 2 points de dégâts. Elle regarde sa main. Elle réfléchit, le sablier va se mettre en route. Voilà, un premier sablier se met en route. Elle regarde sa main, peut-être qu'elle va équiper une de ses créatures d'un artefact. Non, elle passe le tour. Alors à moi. Je peux jouer la croisée d'Odric. La force et l'endurance de la croisée d'Odric sont chacune égales au nombre de créatures contrôlées. J'ai 7 créatures et la croisée d'Odric ça va être 8 créatures, donc ça va être une 8-8. Donc là on rigole pas du tout là. On rigole pas du tout. Peut-être qu'il va faire un contre-sort, non? Là, ça invoque l'astuce de bouge fée. Il crée 2 jetons fées 1-1. Il engage un de mes chiens. Et moi j'attaque avec tout. On va voir ce qui se passe. Il va bloquer. Il va bloquer avec ses jetons fées, je pense. Voilà. Il va prendre 3 points de dégâts. 2 de ses créatures sont mortes. 17 à 14. Il lui a ses 2 créatures volantes. 1 et 1-3. Il fait collier de stase. Quand cet enchantement arrive, exile une créature ciblée contre adversaire contrôle jusqu'à cet enchantement quitte le champ de bataille. Donc ma croisée d'Odric est exilée. Je peux jouer l'armure céleste. La pioche Vendor. La créature équipée gagne +1/+1. Je peux jouer la maréchale du Levant, une 2 de vol. Et pour 5 mana dans le blanc, les créatures contrôlées gagnent +1/+1 jusqu'à la fin du tour. Je joue ça. Je peux jouer la pioche de Vendor. Et j'attaque avec mes 4 créatures actives. Il devrait bloquer. Il devrait bloquer au moins avec ça 1-3. Je comprends qu'il garde ça 1 de côté parce que sinon, non, mais sa créature va mourir. 17 à 12, l'écart se creuse. Il est en train de regarder toutes les cartes. Il fait collier de stase.
Voilà, il exile ma créature. Il invoque une tortue de l'égide, c'est un mur. Un mur, c'est une créature qui a 0 en force et qui a X points en défense. Donc là, en l'occurrence, la tortue de l'égide, c'est un mur qui a 5 points d'endurance. J'invoque un terrain. Je gagne un point de vie, 18 à 12. Je vais équiper la pioche de Vendor. Je vais équiper un de mes gobelins de la pioche de Vendor. Donc la créature équipée va gagner +1/+1, donc il va passer à 2/2. À chaque fois que la créature équipée inflige des blessures de combat à un joueur, crée un jeton de trésor. Donc je joue ça. Je cible un de mes gobelins qui passe à 2/2. J'invoque l'armure céleste. Voilà, 3-1. Et j'attaque avec tout. Ma 3 est indestructible. Que va-t-il faire? Il devrait bloquer ma 2/2 avec sa 0,5. Elle réfléchit, c'est une dame, pardon. Elle réfléchit. Elle bloque ma 3 avec sa 1/3. Non, elle se rétracte. Et bloque ma 2/2 avec sa 0,5. 18 à 9, 9 points d'écart. L'écart se creuse. À mon adversaire. Elle a 4 points de mana. Elle peut invoquer une créature avec un coût d'invocation de 4 points de mana. Elle invoque un terrain engagé. Elle gagne un point de vie. 18 à 10. Elle fait coller de stase. Décidément. Elle attaque avec ça en 3, 17 à 10. Et je peux jouer l'ange de la Serra, vol vigilance 4-4. Je ne vais pas attaquer avec ma 2/2 parce que ça en 3 il est engagé, mais sa 0,5 est là. Donc si j'attaque, je lui fais 2 points de dégâts, il a 5 en endurance, 5 points de dégâts, 3 il survit. Donc je n'attaque pas. À mon adversaire de jouer. On invoque l'Ira devenant une 5-5 vol, initiative, lien de vie. Les autres anges contrôlés gagnent +1/+1 dans le lien de vie. Donc ça rigole plus du tout là. Ça rigole plus du tout. Je peux jouer le vétéran intrépide. J'ai 4. Équipement 4. La créature. Allez. On va mettre l'armure céleste sur l'ange de Serra. Elle passe à 6-4, vol vigilance. Normalement elle est indestructible. Suivant. La créature n'est pas indestructible, je ne comprends pas pourquoi. J'attaque avec ma 6-4. On va voir s'il bloque. Il peut bloquer avec sa 5-5. S'il veut détruire ma créature, il est obligé de se bloquer avec sa 5-5. C'est ce qu'il fait. La créature va mourir, mais sa créature va mourir réellement. Voilà. Allez, à moi de jouer. Non, je termine le tour. Je termine le tour. 17 à 15. Le score se resserre. Elle attaque. Là, elle me fait mal. 9 à 23. Ces deux créatures ont le lien de vie. Elle pioche 2 cartes. Elle pose une plaine. Elle invoque une deuxième tortue de l'égide 0,5. Je pose une plaine.
Allez, j'équipe mon gobelin de l'armure céleste. Le temps que l'ordinateur se bouge les fesses. Voilà. Alors ça réfléchit. La créature passe à 4-2. Elle a le vol. Une créature avec le vol ne peut être bloquée que excepté par les créatures qui ont le vol à portée. Je peux jouer le vétéran intrépide. À chaque fois que cette créature attaque, la créature que vous contrôlez gagne plus en plus jusqu'à la fin du tour. Ah, chacun vit sa vie, Stevenson. « 9 à 23. T'es chaud pour moi. Moi, ça réfléchit. Elle a 3 sabliers en réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a 3 sabliers. Donc elle a le temps de réfléchir. Le chat s'ébroue un peu. À moi de jouer. J'ai une 4 de volante. J'attaque. Je lui fais 4 points de dégâts. Ces 2 créatures volantes sont engagées, donc il ne peut pas bloquer. Elle ne peut pas bloquer, c'est une dame. Là, elle utilise un premier sablier, il lui reste 2 sabliers en réserve. Vous voyez en haut à gauche, il y a 2 sabliers. 9 à 19. Je vais créer un jeton trésor. Maintenant, ça réfléchit. Voilà, je crée un jeton trésor. Sacrifiez ce jeton, ajoutez une mana de couleur de votre choix. Donc, je termine le tour. Et là, ça va être chaud pour moi parce qu'il a une 5-5 et une 3-5. Toutes les deux avec le vol et le lien de vie. Ma créature avec le vol est engagée. Donc je vais prendre 8 points de dégâts. Je vais passer à 1 point de vie. Il va gagner 8 points de dégâts. 8 points de vie. Il va passer à 27. Il invoque le marin spectral. Il coche une carte. Donc il a 3 créatures volantes maintenant. Une 5-5, une 3-5. Les deux avec le lien de vie. Il ira menant à l'initiative en plus. Quand on en a ça de jouer, elle a 6 terrains. Elle peut invoquer une créature avec un coup d'invocation de 6 points de mana. Elle réfléchit, il lui reste 2 sabliers en réserve. Voilà. Elle attaque. Et là, elle me détruit. Là, elle me finit, là. Voilà. 0 à 27. Une belle partie. 49 minutes de jeu depuis le début de cette vidéo. Donc 2 parties jouées, 2 parties perdues, si je dis pas de bêtises. On va s'arrêter là. 50 minutes de jeu, ça suffit. Et j'espère que vous aurez apprécié. Bon, voilà. J'ai expliqué, j'ai moins expliqué en détail le jeu, mais comme contre un adversaire humain, on a un temps limité. Si je veux tout expliquer, je suis obligé de parler très vite et vous n'allez rien comprendre, ça va vous saouler. Donc moi, ce que je vous conseille, c'est vous regardez la playlist découverte de MTG Arena. Vous avez une vidéo pour vous apprendre à jouer vos premières mini-parties. Comme ça, vous allez apprendre à jouer. Comme ça, vous reconnaîtrez les règles. Qu'est-ce que l'initiative? Qu'est-ce que l'indestructible? Qu'est-ce que le lien de vie, etc., etc. Et vous pourrez suivre les parties de manière plus agréable que si je parlais comme un train, comme ça, qui n'arrête pas de parler, qui parle. Donc voilà. Donc regardez cette vidéo, regardez cette playlist, découverte de MTG Arena, et vous comprendrez tout. Voilà, je vous salue, je vous remercie d'avoir regardé cette vidéo, et je vous dis à très bientôt. Ciao.